Argent et culture, cette fois-ci, on va le consacrer au nombre d'or, dont je vous ai dit donc que c'était une affaire d'argent. Et vous savez que le nombre d'or est utilisé partout aujourd'hui, y compris dans l'analyse technique boursière. Les nombres de Fibonacci servent et sont dans les logiciels d'ailleurs pour mesurer les petites fluctuations boursières, etc. Alors, le nombre d'or n'est pas une invention récente puisque les anciens l'utilisaient déjà dans leur architecture, mais la personne qui a introduit, qui l'a vraiment introduit dans le monde occidental, c'est un certain Fibonacci. Alors, pourquoi Fibonacci? Parce que c'était le fils de Bonacci. Et M. Bonacci, à Pise, donc en Italie, était un marchand, un commerçant. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait un problème extrêmement grave, c'est que on comptait avec les chiffres romains. Et ce qu'on appelle les chiffres romains, en fait, c'était les lettres. Hein. X pour 10, V pour 5, I pour 1, et puis on met 3 I de suite et ça fait 3. Avec ces nombres-là, on pouvait, à la rigueur, faire une addition parce qu'on savait un peu comment faire à côté, mais dès qu'il fallait passer à la multiplication, essayez, vous verrez, c'est pas évident, et la division, c'est impossible. Si bien que les marchands de l'époque avaient l'habitude d'envoyer leurs fils faire des études assez longues pour apprendre à faire des divisions et à faire un peu mieux que le boulier qu'ils avaient à côté d'eux. Et M. Bonacci, pardon, a envoyé son fils en Algérie, en Afrique du Nord. Guy, parce que, à quelle époque c'était? Parce que là, on est à la fin du XIIe siècle. Les croisades avaient déjà commencé, donc ça pouvait être un petit peu tendu, non, entre des États catholiques et des musulmans. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas encore de catholiques, il n'y avait que des chrétiens. Oui, mais c'est vrai. Les musulmans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu pendant très longtemps des échanges nombreux entre la civilisation musulmane et la civilisation chrétienne. Et à l'époque, c'était l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen qui, lui, parlait arabe. C'était l'empereur germanique absolu. Hein. Il régnait depuis pratiquement le Danemark jusqu'à la Sicile et jusqu'à l'Autriche. Hein, le seul royaume qu'il n'avait pas, c'était l'Angleterre. Enfin, je veux dire, Nancy faisait partie de l'Empire. Oui, mais enfin, en gros, Angleterre, France, Espagne étaient en dehors de tout le reste du monde, il le possédait. Et lui-même était plutôt dans le sud de l'Italie. Et il avait à sa cour un certain nombre de savants musulmans. Et il correspondait beaucoup avec les savants musulmans, comme les savants chrétiens d'ailleurs. Et c'est donc une période où il y avait encore des échanges commerciaux et des échanges intellectuels. Donc le fils Bonacci s'en va en Afrique du Nord, fréquente les musulmans, apprend auprès des Arabes qu'il y a quelques très grands savants qu'il se met à étudier, puisque depuis 3 siècles, les mathématiques arabes étaient extrêmement prospères. Il étudie, il revient à Pise et il publie son Liber Abaci, le livre des calculs. Et là, il explique d'abord la suite, ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Vous savez, 1, 1, et puis 1 plus 1, ça fait 2, puis 1 plus 2, ça fait 3, puis 2 plus 3, ça fait 5, la fameuse suite de Fibonacci. Et en fait, il a mathématisé le nombre d'or, mais il a expliqué aussi autre chose, et surtout dans ce livre, c'est la numérotation qu'on appelle arabe, que les Arabes avaient trouvée en Inde en fait, mais qu'ils utilisaient depuis plusieurs siècles, et cette numération absolument géniale. Vous savez, j'ai 2, je mets 2, disons, à gauche, je décale, j'ai 20, je décale, j'ai 200, et puis je n'ai que 10 symboles. J'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, et j'ai ajouté le 0. Alors, bien entendu... Il n'y a pas un rapport avec le code secret, justement où Vous y êtes presque, Sabine. Oui. Le 0... le 0 a vraiment été un gros problème pour les chrétiens et les occidentaux, au point qu'on lui a donné un nom arabe, zifr, donc chiffre, qui voulait dire vide. Et vous parlez des chiffres, donc les services du chiffre, etc. Exact. Alors ça, c'est une autre raison. C'est une autre raison, c'est-à-dire que bon, Fibonacci a lancé cette numération. Évidemment, c'était génial. Et évidemment, il y a eu de la résistance.
Hein. Son livre sur les calculs date de 1202. En 1280 encore, il y avait une loi votée à Florence pour interdire la numération, ce type de numération, dans le commerce et dans la banque. Et donc, les gens qui utilisaient ce truc qui est absolument génial, on faisait tellement plus, devaient se cacher. Et comme ils devaient se cacher, c'était secret. Et d'où, aujourd'hui, on appelle services du chiffre, les services de renseignement, les services secrets, simplement parce qu'il y a une époque où il a fallu se cacher pour compter comme ça. Hein. Mais toujours est-il que, si on regarde bien, Fibonacci a changé le monde. Parce qu'à partir du moment où on a pu calculer, les mathématiques sont développées, la physique s'est développée, Galilée a pu travailler, Newton a pu travailler, et on a eu la révolution industrielle, et on a aujourd'hui la révolution digitale avec l'informatique, etc. C'est-à-dire que la grande injustice, je crois, qu'on commet contre Fibonacci, on dit qu'il a inventé, enfin qu'il a le nombre d'or, nombre de Fibonacci, c'est vrai, c'est sa contribution. Mais sa vraie contribution, c'est d'avoir totalement changé la civilisation occidentale. Et il y a une autre petite injustice. Alors, pour les spécialistes, hein, je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher, cette petite injustice, c'est qu'on apprend aux élèves aujourd'hui que l'algèbre a été inventée par un certain Viette au XVIe siècle. Or, il se trouve que l'empereur Frédéric II, justement, Sébastien, qui s'intéressait beaucoup à toutes les sciences de son époque, avait posé une question à Fibonacci. En fait, il avait posé plusieurs questions mathématiques. Et Fibonacci lui a répondu dans un livre qu'il lui a dédicacé, qui s'appelle le livre des nombres carrés. Alors, j'ai pu lire ce livre. Il est où, du coup, ce livre? Alors, le problème, c'est que ce manuscrit a été perdu. Et on l'a retrouvé pour la première fois en 1860. Donc, les historiens étaient déjà passés par là. Ouais. Mais quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais bon sang, c'est lui qui a inventé l'algèbre. Il y avait déjà, vous savez, l'algèbre, le fait d'utiliser des symboles pour les inconnus, pour les chiffres. Eh bien, il y avait déjà des symboles pour les inconnus et pour les chiffres. Voilà. Comme quoi, vous pouvez faire des très grandes choses. Tout le monde ne le saura pas toujours. En tout cas, le nombre d'or est rentré dans les finances. Et on le doit à un commerçant. Parce que quand on a fait l'épitaphe de Fibonacci, la ville a honoré ce comptable. C'est quand même assez extraordinaire. Ce qui a pas empêché la tour de Pise d'être penchée d'ailleurs. Exactement.